Bonsoir à tous, lundi 15 avril, bienvenue pour cette nouvelle page et cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Elle était à la tête de la municipalité depuis novembre 2016. Marie-Christine Le Tarnec démissionne de son mandat de maire. L'élu l'a fait savoir aujourd'hui dans une lettre adressée aux habitants. Une décision motivée pour des raisons de santé. Le meeting de Benoît Hamon vendredi à Trappes, la tête de liste aux européennes et fondateur de Génération.s est revenu dans la ville pour la première fois depuis la campagne des législatives en 2017. Territoire où il a été député mais aussi conseiller municipal. 400 personnes ont assisté à la réunion. Et puis le château de Versailles accueillait aujourd'hui la première édition de cet événement. Le Trianon Startup a réuni de grands groupes français et entreprises russes. Un rendez-vous sous l'égide du dialogue de Trianon, forum lancé par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour intensifier les échanges entre les deux pays. Et nous parlerons tout à l'heure en plateau des 70 ans de la Ligue contre le cancer des Yvelines. Présentation à suivre aussi de la Nature Box lancée par l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Nous l'avons donc appris aujourd'hui, Marie-Christine Le Tarnec démissionne de son mandat de maire à Guyancourt. L'élu siégeait à la tête du conseil municipal depuis novembre 2016, suite à la démission à l'époque de l'édile en place, François Deligné. Il s'agissait de son premier mandat à Guyancourt. Une décision prise en raison des soucis de santé. Dans une lettre adressée aux habitants, elle s'explique. Cela me semble incompatible avec l'exercice du mandat de maire tel que je le conçois. Fin de citation. Elle dit terminer son engagement d'élu avec beaucoup de tristesse. Engagement assuré avec grand honneur. En attendant l'élection au sein du conseil municipal d'un nouveau maire, c'est le premier adjoint de Guyancourt, François Morton, qui assure l'intérim. Marie-Christine Le Tarnec, elle reste tout de même conseillère municipale et conserve pour le moment sa vice-présidence à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Politique toujours avec le retour de Benoît Hamon à Trappes après les législatives en 2017. C'est les européennes qui donnent l'occasion à l'ancien élu municipal et député de revenir dans la ville yvelinoise. Un meeting vendredi et du porte-à-porte en tant que tête de liste de son mouvement pour le scrutin Génération.s. Le reportage de Nicolas Dandry. Bonjour madame, je suis Benoît Hamon, vous allez bien ? Oui, ça va. Ça va, je fais campagne pour les élections européennes. Revenir au contact des trappistes pour les informer des élections européennes le 26 mai prochain, le principe de ce porte-à-porte organisé par Benoît Hamon et son mouvement Génération.s. Un retour sur ses anciennes terres, lui le député de la 11e circonscription des Yvelines entre 2012 et 2017. J'ai toujours une bonne relation avec la plupart des habitants de cette ville. On a et même aux législatives, j'ai perdu aux législatives, mais à Trappes, j'étais largement en tête sur la ville, pas sur la circonscription. Donc il y a toujours une relation un peu assez forte avec les habitants de cette ville. À ses côtés notamment des élus locaux, Ali Rabé, adjoint chargé des sports sur la commune de Trappes, et Bertrand Houillon, maire de Manille-les-Hameaux. Nous, on prépare une liste 100% sociale, 100% écologique et voilà, 100% européenne. J'accompagne Benoît Hamon puisque je crois foncièrement à une Europe qui soit plus sociale, qui soit plus juste pour les gens, qui assure la liberté des citoyennes et des citoyens. Après le porte-à-porte, place au meeting, près de 400 personnes présentes dans la salle Jean-Baptiste Clément, la plupart des militants de la première heure. C'est ces propositions de gauche, je le soutiens depuis le début, ce sont des valeurs de gauche, voilà, donc je soutiens son programme à fond, oui, effectivement, oui. Nous on est clairement pour l'Europe, on est pour la gauche, on est pour l'écologie sociale. Benoît Hamon est accompagné de plusieurs candidats de la liste Génération.s, notamment Guillaume Ballas et Salah Amokrane. Ils défendent une Europe sociale et écologiste. Le SMIC européen, avec un SMIC à 60% du salaire moyen, donc avec un objectif de 1 350 € net, c'est parfaitement possible et l'Europe peut y contribuer de manière très concrète. En faveur d'un printemps européen, Benoît Hamon compte soutenir l'ex-ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, pour prendre la tête de la Commission européenne. Et ce lundi soir, c'est la tête de liste Les Républicains pour les européennes, François-Xavier Bellamy, qui tiendra une réunion à Bois d'Arcy. C'est une réponse à la recrudescence des violences dans les établissements franciliens. Des brigades régionales de sécurité vont être déployées dans les lycées de la région, annonce ce lundi matin de la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse. 15 agents seront recrutés et seront répartis en trois groupes. L'un d'eux, basé à Argenteuil, dans le Val d'Oise, peut intervenir également dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine sur demande des établissements. Vendredi soir, près de 300 enseignants se sont réunis à Versailles à l'appel de 4 syndicats. Ils ont profité du déplacement du ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, venu assister à un débat à l'université Inter-Âge pour faire entendre leur mécontentement, colère notamment contre le projet de loi pour une école de la confiance qui prévoit l'instruction obligatoire des 3 ans et le regroupement des écoles et collèges. Les parents d'élèves se sont joints également à la manifestation.
Ce matin, à Versailles aussi, top départ de la première rencontre entre grands groupes français et entreprises russes. Le Trianon Startup se déroulait au château de Versailles. Manon Varaldo a suivi cette journée de relations franco-russes. Au château de Versailles, ce lundi s'est déroulée la première édition en France du Trianon Startup, une première dans le cadre du dialogue de Trianon, dont l'objectif est d'intensifier les échanges entre les sociétés civiles des deux pays dans une grande variété de domaines, initiative lancée par les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en mai 2017. Ils avaient lancé l'idée que les sociétés civiles des deux pays se rencontrent. Et on nous a demandé, donc avec un conseil de coordination, moitié français, moitié russe, 15 et 15, allez-y, on vous donne le coup d'envoi et trouvez des formules originales pour permettre des rencontres. La journée Trianon Startup revisite le concept du forum Travailler ensemble. 30 startups russes ont fait le déplacement. En face de ces jeunes pousses, une quinzaine d'entreprises françaises étaient présentes telles que Thales, Air France, Total ou encore Air Liquide. Ils se rencontrent pour des séries de courtes entrevues. Il n'y a pas de différence entre les grands groupes et les startups. Tout le monde change, tout le monde tourne et se rencontre donc pendant 20 minutes. 3 minutes avant la fin des rendez-vous, on sonne une première fois les cloches et après on les ressonne une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est le moment où il faut changer de table et se diriger vers le rendez-vous suivant. On espère, c'est évidemment faire des rencontres comme d'habitude, des rencontres de qualité et qui se suivront par des études d'opportunité et pourquoi pas des partenariats fructueux pour nous deux. À la fin de cette journée, les participants ont pu identifier un partenaire ou un projet concret afin d'amorcer rapidement une relation d'affaires. L'inverse va se produire, c'est-à-dire que les startups françaises iront alors rencontrer les grandes entreprises russes. Et c'est exactement la vocation d'un dialogue. À noter donc dans les agendas, la prochaine rencontre entre les deux pays est fixée pour l'automne à Moscou. Une page santé dans ce journal avec cet anniversaire des plus importants. Le comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer a 70 ans. L'anniversaire a été célébré lors de son assemblée générale la semaine dernière au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt. Pour en parler, Maurice Brun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Alors, 70 ans pour le comité, est-ce que c'est un anniversaire important pour le comité ? Tous les anniversaires sont importants. On vient de fêter l'année dernière le centenaire de la Ligue. Donc au niveau national, on avait bien le droit nous-mêmes de fêter nos 70 ans. Non, c'est anecdotique la date. Simplement, tout a beaucoup évolué depuis la création, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la création, on avait des personnalités qui étaient un petit peu à la confluence du monde politique et du monde de la santé, qui ont créé des choses. Par exemple, le premier centre pour les cancéreux a été créé à Quevilly, on disait les cancéreux à l'époque, et c'est un établissement, c'était le premier du genre. Puis ensuite, effectivement, ça s'est multiplié. On a eu enfin dans les Yvelines quelques hôpitaux qui se sont préoccupés de cancer. À ce moment-là, la deuxième phase de notre action, c'était de doter ces services de matériel spécifique. Donc c'était une deuxième action qui s'est faite dans les années 60, 70, 80. Et puis la troisième action, une fois que ces services ont été équipés, la troisième action, c'était se préoccuper du dépistage. Troisième volet de notre action. Donc effectivement, progressivement, dans les années 90, début des années 2000, le comité des Yvelines a lui-même véritablement investi dans l'ADMI, l'association du dépistage de masse dans les Yvelines. Donc on va dire 3 grandes phases finalement, si on doit retenir l'historique des 70 ans du comité des Yvelines. Voilà. Alors, une fois que, effectivement, ça c'était l'époque ancienne, l'époque un petit peu héroïque, si je veux dire. Maintenant, dans le système de santé, tous ces établissements ont leur place, donc on ne se substitue plus, évidemment, aux autres établissements, et donc il nous faut trouver notre mode de fonctionnement normal, courant. Alors, c'était le déploiement, notamment dans les années 2000, déploiement de tous nos soins de support, donc tous les dispositifs qu'on met à disposition, donc des personnes touchées par le cancer. Et on va parler de vos actions dans un instant. On pose forcément un rôle important dans un contexte où le cancer n'a jamais été aussi présent. Plus de 400 000 cas qui sont détectés chaque année en France. C'est un chiffre qui est en augmentation perpétuelle. Absolument. Alors il y a 2 facteurs. Bien évidemment, il y a une petite augmentation de la population, mais aussi un vieillissement de celle-ci. Et donc, effectivement, naturellement, et pour dire aux jeunes, effectivement, que le cancer, ce n'est pas en voie de disparition, c'est en augmentation. Et on voit de plus en plus de jeunes. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'idée que, quand j'avais moi-même l'âge de gens à qui je parlais, on dit, dans 30 ans, dans 40 ans, le cancer, on n'en parlera plus. Non, c'est toujours vrai. C'est toujours d'actualité, un chiffre en augmentation, alors que 40% des cas
cas de cancer sont en tout cas évitables. Absolument, tout à fait. Alors les domaines dans lesquels on peut agir, bien évidemment, tout le monde les connaît, hein, c'est en premier l'alcool et puis le tabac. Hein, ça, on n'en reparle plus puisque c'est courant. Mais il y a aussi les dépistages qui sont en place, qui sont effectivement des possibilités données à des tranches d'âge de personnes d'éviter d'avoir un cancer, ou tout au moins de le dépister plus rapidement, donc d'avoir une meilleure certitude d'être guéri. Eh bien, malheureusement, ces dépistages-là il y a encore beaucoup de travail, parce que le dépistage du cancer du sein, c'est encore suivi à peu près à 50%. Mais le dépistage colorectal, c'est à peine 30% de gens qui On est encore en retard sur ce dépistage. Donc il y a un gros gain à obtenir dans le traitement du cancer. De la sensibilisation peut-être à faire sur le dépistage. Absolument. C'est notre travail principal, disons. Alors l'Assemblée générale, ça a été aussi l'occasion pour vous de faire le bilan de l'année 2018, des actions menées par la Ligue contre le cancer des Yvelines. Quel type d'actions ont pu être déployées? Quel bilan finalement vous tirez sur cette année 2018? Alors d'un côté, il y a le bilan, disons, des actions nationales. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était le centenaire de la Ligue, donc on a participé évidemment au niveau local à cet anniversaire. Il y a un deuxième très important point, c'était la création des États généraux de la prévention du cancer, qui ont vu leur résolution en novembre dernier, et sur lesquels nous allons désormais travailler au niveau local pour la mise en place de beaucoup d'actions qui ont été mises à jour lors de ces discussions qui ont duré pendant plusieurs trimestres. Et c'est quoi les types d'actions que vous mettez en place? C'est de la sensibilisation, du dépistage, justement? Il y a énormément d'actions de sensibilisation du public, et énormément aussi d'actions dans le domaine scolaire. C'est le fait de... Nous avons des gens qui interviennent chez nous dans 240 écoles tous les ans, dans les Yvelines. Et vous le disiez, la sensibilisation des jeunes, c'est un axe très important. Mais on peut passer encore un cap en faisant en sorte que l'éducation aux sciences du vivant, si j'ose dire, et de la terre, tel qu'il est actuellement enseigné dans l'éducation nationale, puisse passer à l'éducation à la santé. Donc, autrement dit, travailler avec l'éducation nationale pour aller vers, désormais, de nouveaux concepts, de nouveaux programmes qui permettraient à ce moment-là de passer à une véritable éducation à la santé. Donc ça, c'est l'un des axes de travail pour 2019 ? Absolument. C'est le principal, oui. De l'accompagnement des malades aussi dans vos actions ? L'accompagnement des malades, bien évidemment, il continue, il ne fait qu'augmenter, puisque de toute façon, nous ne faisons que multiplier les actions de soins de support qu'on fait en sorte d'essayer de répandre de manière à peu près égalitaire sur l'ensemble du département. Donc ça, c'est très important. Et puis évidemment toutes les autres actions qu'on a de sensibilisation du public dans les entreprises. Et puis deux autres axes qu'on a commencé, c'est resserrer nos liens avec l'hôpital qui s'était un peu distendu ces dernières années. Et puis toucher les municipalités, essayer de travailler en collaboration avec les municipalités pour avoir effectivement le fait que la Ligue contre le cancer devient un partenaire un peu privilégié à la fois des hôpitaux et à la fois des municipalités. Donc davantage de travail avec l'enseignement, des liens renforcés avec les hôpitaux et les municipalités. 70 ans, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer pour cet anniversaire ? C'est la dernière question. J'allais dire effectivement beaucoup de bénévoles supplémentaires qui nous permettront de mettre en place beaucoup plus d'actions. Et puis éventuellement qu'il y ait moins de gens touchés par le cancer, bien évidemment. Et il y a une crise de la vocation sur les bénévoles. Vous avez du mal à attirer les jeunes bénévoles, à renouveler peut-être les effectifs. Oui, on a eu un creux ces 10 dernières années, et là on repart nettement depuis 2-3 ans. On a effectivement un effectif un peu plus important. Et pour aider la Ligue contre le cancer des Yvelines, rejoindre peut-être les effectifs de bénévoles, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Maurice Brun d'être passé sur ce plateau, président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Merci bien. Ce reportage à présent, depuis septembre, le club de bowling de plaisir invite les résidents du centre hospitalier de la ville à investir les pistes. Il accueille tous les handicaps lors d'ateliers hebdomadaires. Un tournoi a été même organisé contre des membres de l'association Marilène Yapichino et Alexis Meillan. À l'Aca Bowling de Maurepas, Pierrette s'entraîne avec le bowling club de plaisir. Reviens, tu vas en avoir une. Pierrette est pensionnaire au centre hospitalier de plaisir. Comme elle, des résidents aux handicaps différents viennent tous les mercredis lancer des boules de bowling. C'est très important pour eux, ça leur permet de se tourner vers l'extérieur et ils aiment avoir une certaine activité. Le bowling club de plaisir reçoit des subventions de sa commune, de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et du comité départemental des Yvelines.
pour permettre ce partenariat avec le centre hospitalier. Les ateliers ont lieu depuis 2018. Ce jour-là, il s'agit même d'un tournoi. Vous jouez avec qui ? Avec les copains. Les copains et les copines. Chaque résident est accompagné et encadré par un membre du club. Ils sont 4 à faire tomber des quilles chaque semaine. Ça permet de mettre ces personnes qui souffrent de handicap dans un environnement normal. L'association recherche d'autres subventions pour faire perdurer son action, une manière de faire tomber les préjugés sur le handicap. Environnement, une opération nettoyage de printemps sous tension ce week-end à Saint-Rémy-l'Honoré en cause une décharge au cœur de la forêt découverte le mois dernier par les marcheurs-cueilleurs. L'association la qualifie de sauvage pour la municipalité. Il s'agit d'un lieu de stockage temporaire. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Wilfried Richy. Une opération nettoyage de printemps sous tension ce week-end à Saint-Rémy-l'Honoré, en cause une décharge au cœur de la forêt découverte le mois dernier par l'association environnementale Les Marcheurs-Cueilleurs, qui la qualifie de sauvage. Pour la municipalité, il s'agit d'un lieu de stockage temporaire. On voudrait juste que ce terrain soit nettoyé, que des analyses soient faites pour savoir s'il y a bien pollution du sol ou pas, ou du sous-sol, sachant qu'une rivière coule juste en contrebas et depuis un mois on essaye de voir avec la maire en place, avec la mairie tout simplement, pour essayer de régler ce problème, trouver des solutions en commun. Nous lui tendons la main, on est prêt à lui apporter notre aide et jusqu'à aujourd'hui elle la refuse. Ça n'est pas une déchetterie sauvage, j'insiste sur ce point, c'est un terrain communal, privé, fermé et interdit au public. Un petit village rural n'a pas les moyens, dès qu'il ramasse un matelas, d'aller l'amener jusqu'à la déchetterie et donc il stocke les déchets ramassés au quotidien sur ce terrain fermé au public, j'insiste, et régulièrement, voilà, ces déchets sont rapatriés vers la décharge. Et la maire de la commune de s'interroger sur les motivations de l'association fondée en septembre dernier. Nous sommes à 1 an des élections municipales, il y a beaucoup de vocations qui naissent à 1 an des élections municipales. Reste que l'association estime avoir vu des déchets présents depuis plusieurs mois, photos à l'appui. Voilà, on voit que là, ça a quand même, je pense, plusieurs mois, voire plusieurs années déjà. Voilà, par exemple, quand on voit ce tas de produits toxiques, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a de l'acide, de la peinture synthétique, etc. Voilà. Quand on s'approche et qu'on déterre un petit peu, parce que là, on avait enlevé un petit peu la terre, voilà ce qu'il y a en dessous. L'accès à ce site n'a pas été possible lors de l'opération de ce week-end. L'association a déjà affirmé dans un courrier adressé au maire et au préfet utiliser toutes les voies légales pour le faire disparaître. À quelques jours des vacances de printemps, vous êtes peut-être à la recherche d'idées de sortie et pourquoi pas découvrir les trésors naturels de l'Île-de-France. La Nature Box propose 150 sorties et activités gratuites. On en parle avec vous, Geoffroy Bax de Keating, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cabinet de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France qui propose cette Nature Box. Alors, quels sont les objectifs? Pourquoi la proposer, cette Nature Box? Alors, l'Agence des espaces verts, c'est un établissement public qui a pour objectif d'aménager et de protéger les espaces naturels de la région. Alors, on a évidemment on fait tout ce travail pour accueillir du public, pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. C'est pourquoi on a lancé la Nature Box. Donc, la Nature Box, c'est un petit clin d'œil aux Smart Box qui ont fleuri ces dernières années. Alors, qui se présente sous la forme de ce livret, qu'on peut retrouver également en ligne. En ligne, tout à fait. Donc, l'objectif, c'est de proposer 150 animations nature pour tous les franciliens, entièrement gratuites. Donc, effectivement, vous pouvez le retrouver sur le site www.aev-île-de-france.fr et dans les offices de tourisme et les communes où les animations se déroulent. Alors l'idée, c'est aussi de montrer que l'Île-de-France, au-delà de son caractère urbain, c'est aussi une région qui est composée à 75% d'espaces naturels. C'est ça, c'est aussi l'objectif. Exactement. On pense souvent à l'Île-de-France comme une région très urbaine, alors qu'en fait 75% de la région est composée d'espaces naturels, donc 25% d'espaces boisés et 50% de terres agricoles. Donc on a notamment dans les Yvelines des zones comme la forêt régionale de Rosny, la réserve naturelle de la butte de Marcinval. On a deux aussi parcs naturels régionaux, parc naturel du Vexin au nord et de la Haute-Vallée de Chevreuse au sud. Oui, de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc vous avez aussi la forêt de Port-Royal des Champs qui est un domaine régional qui appartient à l'Agence des espaces verts où les gens pourront se promener et avoir
une très riche biodiversité. Donc c'est d'excellents terrains de jeu en somme pour découvrir la nature. Tout à fait. En fait, les 150 animations sont destinées aux familles, aux enfants à partir de 3 ans. Vous avez de nombreuses animations avec des animateurs spécialisés ou passionnés qui vont vous faire découvrir la biodiversité, les secrets un peu des espaces naturels régionaux. Alors dans les Yvelines, vous en parliez, il y a des activités qui vont être proposées, on voit la carte s'afficher, des activités au nord, mais aussi dans la partie sud des Yvelines, c'est ça ? Oui, vous avez à la fois sur la partie, le plateau de Saclay, plutôt des zones sur des terres agricoles. Vous avez, comme je l'ai dit, dans la forêt de Rosny, dans le nord-ouest. Vous avez également à la Roche-Guillon, vous avez la butte de Marcinval. Et donc toutes ces zones-là, vous avez un certain nombre d'activités comme... oui, c'est quoi les types d'activités justement ? Vous pouvez faire aussi bien des balades à dos d'âne, de l'initiation à du géocaching, donc c'est-à-dire de la recherche de trésors cachés par GPS. Vous avez de l'observation d'oiseaux migrateurs, des insectes, des papillons de nuit, etc. Et donc c'est des activités à faire depuis mars et jusqu'à décembre. C'est toute l'année, de mars à décembre, les vacances et le week-end. Et c'est important de les proposer gratuitement, parce que c'est des animations gratuites. C'est toute la démarche qu'on a, qui est de proposer des animations gratuites, parce que nous sommes le service public, et tout ce qui nous intéresse, c'est de sensibiliser ces gens-là, sensibiliser les franciliens à la protection de l'environnement, au fonctionnement de la biodiversité, de la faune et de la flore, pour mieux les protéger. Est-ce qu'il faut s'inscrire obligatoirement pour participer à ces animations ? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous inscrire sur le site que j'ai énoncé 1 mois avant chaque date. D'accord, très bien. Et je le reprécise, on peut retrouver donc ce livret soit en mairie, dans les îles de loisirs également, et vous retrouvez toute la liste des activités. Office de tourisme également, et toute la liste également en ligne sur le site internet de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Merci Geoffroy Bax-de-Kitty d'être passé sur ce plateau, directeur de cabinet de cette Agence des espaces verts d'Île-de-France. Le sport et le cyclisme, la 28e édition de la Jean Racine était organisée ce week-end au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Plus de 5000 sportifs ont bravé le froid cette année pour participer à cette course cyclotouriste à travers les Yvelines. Au programme, 9 parcours VTT de 10 à 120 km et 3 tracés routes de 40 à 120 km. Et des parcours pour les enfants étaient également organisés. On écoute les réactions tout de suite au micro de Michael Elmidoro. La touche de la Jean Racine, c'est son organisation, elle est unique. C'est une association et une collectivité qui organise un événement convivial avant tout. C'est pas un événement organisé par une entreprise qui cherche à faire du bénéfice, c'est un événement qui est organisé pour faire plaisir, pour faire du vélo et mettre les gens au sport. Ça participe au rayonnement de notre ville, au rayonnement de notre territoire, la vallée de Chevreuse. Et je pense que tous les participants de la région Île-de-France, mais même au-delà maintenant, et bien au-delà, rencontré des Bretons hier, des gens de toutes les régions de France. Cette fête du vélo francilien va devenir la fête du vélo national, je pense, très vite. Michael Elmidoro qui a signé ces interviews de la Jean Racine et qui est avec moi en plateau. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégory. On vous retrouve comme chaque lundi pour les résultats sport du week-end. Il y avait de beaux matchs d'ailleurs dans les Yvelines. Alors on va parler d'un sport dont on ne parle pas souvent, c'est le roller hockey. C'est voilà, ça pour commencer. Du roller hockey. Oui, c'est exactement ça. C'est du hockey mais avec des rollers à la place des patins. Et on a une très bonne équipe dans les Yvelines. Les Sharks d'Elancourt ont disputé ce week-end leur dernier match de la saison de N4. Et les Elancourtois ont assuré à domicile après avoir mené 2-1 à la pause. Ils s'imposent finalement 11-4, le deuxième plus gros score de la saison pour les locaux. On écoute les réactions. Deuxième mi-temps, dès qu'on a commencé à jouer, ça allait mieux, quoi. Le score reflète, quoi. Le but, c'était de mettre au maximum, se faire plaisir, parce qu'il y a 2 de nos joueurs qui s'en vont quand même dans d'autres clubs pour évoluer à un plus haut niveau. Mais donc, le but, c'était de se faire plaisir entre nous et de marquer le maximum de buts. Elancourt termine cette saison en milieu de tableau à la 5e place de la poule sur 8 équipes engagées. On va prendre maintenant la direction, Michael, de Clairefontaine et forcément parler de football. Clairefontaine. Voilà, une journée exceptionnelle pour 1600 enfants. Les jeunes footballeurs âgés de 10 à 12 ans ont pu jouer ce samedi 13 avril sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine à l'occasion de la Danone Nations Cup, leur coupe du monde à eux. Il y avait notamment des équipes locales comme Trappes ou encore Guyancourt. On écoute les réactions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est exceptionnel parce que déjà l'année dernière on n'est pas venu et cette année c'est déjà bien d'être là, qu'on perde ou qu'on gagne, au moins on se fait plaisir. Jouer à Clairefontaine
un endroit qui est normalement réservé uniquement à l'élite, à toutes les équipes de France. C'est une expérience unique dont elles vont se rappeler, je pense, toute leur vie. Après cette journée, aucune équipe yvelinoise n'est parvenue à se qualifier pour la grande finale nationale qui se disputera le 22 juin prochain à Paris. Merci Mickaël, ces résultats et bien d'autres choses encore dans votre émission le 7-8 Sport, c'est à retrouver dans quelques instants après ce journal. Avant de vous laisser, je vous rappelle cette information, nous l'avons appris aujourd'hui. Marie-Christine Le Tarnec démissionne de son mandat de maire à Guyancourt. L'élu siégeait à la tête du conseil municipal depuis novembre 2016 suite à la démission à l'époque de l'édile en place François Deligné. Il s'agissait de son premier mandat à Guyancourt et pour assurer l'intérim en attendant une nouvelle élection au sein du conseil municipal, c'est François Morton, le premier adjoint, qui assurera cet intérim. Marie-Christine Le Tarnec, elle, garde son siège au sein du conseil municipal et également de vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La fin de ce journal, le replay et les reportages à retrouver bien sûr sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.